Wally, est-ce que c'est digéré cette fin de France? Ouais, de toute façon, on n'a pas le choix. Parce que on va dire que l'avantage que ce match 2 jours après permet de se projeter sur Toulouse et de mettre de côté cette défaite à Paris. C'est facile? Bon, c'est un peu facile de perdre, mais après, voilà, on a la chance d'avoir un métier qui permet de te relancer, en l'occurrence là 2 jours après. Donc voilà, on espère faire un bon match à Toulouse en coupe et voilà, c'est notre contexte. Il n'y a pas de points à prendre, il y aura un vainqueur à la fin du match et on espère que ce sera nous et qu'on fera un beau match. Est-ce qu'il y a une différence dans l'approche, dans la préparation de ce premier match de coupe de la saison par rapport à un match de championnat? Non, je pense que voilà, c'est la même approche. On a envie de faire un beau match, voilà, qui est du jeu et qui est le résultat au bout. Mais après, voilà, comme on l'a dit, c'est un match de coupe. Peu importe la manière, le plus important c'est de se qualifier. Et voilà, s'il y a le jeu, tant mieux. Mais si on se qualifie sans le jeu, moi ça me va. Et puis c'est une semaine importante avec 2 matchs contre Toulouse. Est-ce que dans votre esprit, il y a une hiérarchisation? Est-ce qu'il y a un match qui est plus important que l'autre pour le groupe? Non, personnellement, après je pense que les autres joueurs sont d'accord avec moi, mais on a envie d'aller loin en coupe. On sait que la Coupe de la Ligue, c'est le moyen le plus rapide d'aller en Europe. Donc voilà, on espère faire un beau parcours en coupe et voilà, on prendra les matchs les uns après les autres. Donc d'abord essayer de se qualifier dès demain et ensuite prendre les 3 points dimanche à domicile. Est-ce que ce match-là, c'est pas aussi une occasion de retrouver de la qualité dans le jeu, dans la mesure où, a priori, vous n'avez rien à perdre dans un match de coupe à gagner. Donc est-ce que c'est pas une occasion de retrouver de la qualité dans le jeu? Oui aussi, après on est conscient que, voilà, que sur le dernier match on n'a pas fourni du beau football et on a tous à cœur de se rattraper, donc on espère qu'il y aura du beau jeu demain. Et comme je l'ai dit, sur les matchs de coupe, seule la victoire compte. Après comme vous dites, si le jeu est là, forcément ça sera tout bénef. Selon toi, qu'est-ce qui explique que Bordeaux soit un peu à l'arrêt aujourd'hui? Bah, on a du mal, tout simplement, on a du mal. Voilà, contre Caen, on a montré un visage très très moyen de Bordeaux. Contre Paris, voilà, même si le résultat est très négatif, il y a eu une meilleure réaction, on va dire. Surtout dans les qualités mentales. On n'a rien lâché, même si on en a pris 3, on n'a rien lâché. On a montré une équipe qui s'est battue. Donc voilà, on a une baisse de régime et j'espère qu'on prendra, après qu'on gagnera dès mardi et qu'on prendra 3 points dimanche pour se relancer dans ce championnat. Comment tu vois toi cette équipe toulousaine depuis le début de la saison? Bon, c'est une bonne équipe, là elle vient de perdre 2-0 contre Lens, mais au vu des statistiques, elle a frappé presque 20 fois au but je crois. Donc voilà, c'est une bonne équipe qui a de la qualité, donc ce sera un beau match, j'espère, entre 2 bonnes équipes. Et est-ce qu'il y a des individualités qui te semblent toi plus à surveiller dans ce collectif? Bon, forcément il y a Ben Yedder qui ressort parce que voilà, c'est le joueur un peu fort de Toulouse qui se distingue et qui met pas mal de buts. Donc c'est sûr que voilà, c'est un très bon joueur. Après on va surtout retenir le collectif, voilà, qui est une bonne équipe, qui est dur à manœuvrer. Donc j'espère qu'on trouvera le moyen de les mettre en difficulté, de gagner ce match. Qu'est-ce que vous devez faire là, pour retrouver le football que vous aviez mis en place? Je pense pas qu'on ait tout perdu en 2-3 semaines. Donc voilà, retrouver de la sérénité, de la confiance et je pense que là, si demain il y a une victoire, même sans le jeu, je pense qu'elle fera déjà du bien au mental et le jeu viendra de lui-même. Tu sens véritablement que vous êtes dans le dur, parce que Willy Sagnol le dit, on est dans le dur. Bah forcément, dès que tu gagnes pas les matchs, tu es dans le dur. Bah après, voilà, il suffit d'une série de victoires pour retrouver le haut du jeu. Donc j'espère qu'elle viendra rapidement. On sent que c'est aussi le rythme un petit peu qui vous manque depuis plusieurs matchs. Ça s'est vu contre Caen, ça s'est vu encore plus peut-être à Paris où ça allait vraiment très vite. Ouais. Pas d'accélération depuis 4-5 matchs. Ouais, c'est vrai qu'on manque de rythme, qu'on manque de rythme dans nos passes, dans le jeu aller vers l'avant. Donc j'espère qu'on va retrouver ça à l'entraînement aujourd'hui et dès demain en match. Après voilà, on a une baisse de régime, on en est conscient. On sait qu'on ne montre pas du beau football, on ne montre pas un beau visage des Girondins. Et voilà, après on travaille tous les jours pour s'améliorer. J'espère qu'on montrera un meilleur visage, même si voilà, on sait qu'on n'a pas tout perdu en 2-3 semaines. On sait que les qualités on les a, maintenant il faut les démontrer. J'espère qu'on saura les démontrer dès demain.
cette double confrontation, c'est un derby contre Toulouse. C'est une saveur particulière pour vous, les joueurs, ou vous ressentez rien de particulier? Non, bah forcément il y a une certaine suprématie à avoir dans la région, donc voilà, on espère que Bordeaux sera meilleur que Toulouse sur les deux confrontations. Donc voilà, on a la chance de jouer 2 fois contre. Et de se rassurer, de se remettre en confiance, et 3 d'avoir cette hiérarchie dans la région. Donc on espère nous se rassurer et faire plaisir aux supporters en remportant les 2 matchs. Et est-ce que cette semaine est devenue très importante? Toutes les semaines sont importantes. Donc voilà, après on n'est pas dernier non plus, on n'a pas 8 points ou 10 points. Donc voilà, on sait qu'on n'est pas très bien en ce moment. On sait que ça peut très vite revenir, donc on espère que ça viendra très rapidement et pourquoi pas dès demain. Une équipe qui joue à 3 défenseurs, c'est pas facile à jouer. C'est assez avantages et inconvénients. Après, voilà, le coach mettra un système en place, nous dira qu'est-ce qu'il faut faire pour les déstabiliser, et on espère que ça marchera pour nous. Est-ce que le collectif n'est pas en train de payer aussi une préparation athlétique assez lourde aujourd'hui? Non, je pense pas que ce soit au niveau physique. On est clairement en manque de jeu. Je sais pas, c'est vrai que voilà, le jeu sur les derniers matchs a été très pauvre. Mais je pense pas que ce soit dû au physique. C'est plus au niveau mental qu'il faudra se faire mal, se forcer à s'améliorer déjà individuellement pour que collectivement on retrouve notre jeu du début de saison. Il y a quand même moins de mouvement parce qu'en début de saison vous trouvez 4 ou 5 dans la surface, là c'est un peu moins le cas sur vos attaques. C'est vrai qu'on met moins de monde devant et c'est un gros problème parce que dès que tu veux produire du jeu, il faut qu'il y ait du monde devant pour mettre l'adversaire en difficulté. Donc c'est vrai qu'il y a moins de mouvement, il y a beaucoup moins de choses que début de saison et ça se ressent dans les résultats et dans les matchs. Et donc comme je l'ai dit, retrouver de la confiance déjà par un bon match demain et surtout une qualification. Et je pense que si la confiance revient, tout le monde se projettera plus vite vers l'avant et il y aura moins de crainte derrière. Est-ce qu'il y a aussi le fait que vous ne surprenez plus? Non, pas forcément. Les adversaires nous connaissent, on connaît les adversaires et donc ils savent de quoi on est capable. Après, c'est pas le fait de surprendre ou pas, c'est plus le fait de, je pense, retrouver un peu de confiance, un peu du goût de la victoire, et le jeu viendra de lui-même. D'après toi, la différence de niveau entre votre début de saison et cette période maintenant, il y a une vraie différence, vous étiez bien meilleur avant. Ça se situe où votre niveau? C'est-à-dire? Votre vrai niveau, c'est plutôt l'équipe. Vous étiez en sur-régime au début ou vous êtes en sous-régime maintenant? Non, moi je pense qu'on a une très bonne équipe, on est capable de lutter avec le haut de tableau. Après les gens vont peut-être croire que je suis trop ambitieux, mais moi je vois les matchs tous les week-ends, je sais de quoi on est capable. Et je pense pas que ce qu'on a montré pendant un mois, on est en sur-régime, donc voilà, j'espère pas me tromper, mais je pense qu'on a une bonne équipe et qu'on est capable de reproduire le jeu du début de saison. Est-ce que juste après Paris, le staff et le coach ont essayé d'appuyer sur cette notion de derby justement pour vous pousser à vous relancer et à retrouver la victoire des mardis face à Toulouse? Bon, le coach en a parlé hier en parlant de suprématie dans la région. Après, voilà, nous, personnellement, on est les compétiteurs. On sort d'un match 3-0 où voilà, on a envie de vite réagir et de faire plaisir à notre public. Donc j'espère que demain, voilà, ce qui est bien, c'est que ça se présente rapidement. Donc voilà, à nous de tout faire pour amener la qualification à Bordeaux. C'est dur à vivre le fait de ne pas pouvoir retrouver son jeu, parce qu'avant le match de Paris, c'était on s'en sortira par le jeu. À Paris, ça n'a pas été exceptionnel, donc c'est dur à vivre ça? Bah oui, forcément, dès que tu as envie de jouer, que tu n'y arrives pas, ou l'adversaire met tout en œuvre pour que tu ne puisses pas jouer, c'est sûr que c'est frustrant. Après voilà, comme je l'ai dit, on sait qu'on n'a pas tout perdu, donc voilà, demain on a un match qui arrive rapidement, on espère retrouver notre jeu et retrouver surtout le goût de la victoire qui commence maintenant à manquer à tous, je pense.